Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut chers enfants, salut chers parents, j'espère que vous avez la forme. Alors chers parents, cette vidéo vous concerne. Aujourd'hui, on va parler pourquoi prendre soin de soi est essentiel pour vous et pour vos enfants. Pourquoi prendre soin de vous, chers parents, est essentiel pour vous et pour vos enfants. Alors, on entend souvent dire qu'un bon parent se sacrifie pour ses enfants. Mais ce qu'on oublie toujours de dire, c'est que un parent épuisé élève des enfants impactés. Alors aujourd'hui, on va parler d'une vérité parfois dérangeante, mais essentielle. Essentielle. J'ai envie de vous dire, prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste, mais c'est protéger ses enfants. Vous allez dire, mais comment ça, je ne comprends pas. Et oui, lorsque vous prenez soin de vous, vous n'êtes pas égoïste. Ça ne veut pas dire que vous négligez votre enfant ou vos enfants, mais vous protégez de préférence votre enfant ou vos enfants. Numéro 2, le cercle vertueux. Alors, parents ressourcés égale enfant épanoui. Moi, je pourrais même dire parents épanouis égale enfant épanoui. Alors, parents ressourcés égale enfant épanoui. On va voir. Quand un parent prend soin de lui, il devient plus calme et plus patient. Un parent qui prend soin de lui, je ne vais pas dire seulement qui mange bien, parce qu'il y a certaines personnes qui ne mangent pas bien, mais qui font en sorte de, de s'épanouir. Un parent qui prend soin de lui, il devient plus calme et plus patient, plus joyeux, plus attentionné, plus attentif et envers son enfant. Et là, ça va faire du bien à l'enfant. Donc, quand vous êtes en colère, vous êtes fatigué, stressé et tout le tralala, c'est contagieux. L'enfant le ressent immédiatement. C'est de même pour la joie. C'est de même lorsque vous êtes épanoui, lorsque vous êtes content, lorsque vous êtes joyeux. L'enfant va tout bonnement se sentir en sécurité. Il va se sentir joyeux. Il va se sentir content parce que là, ton humeur change. Tu es de bonne humeur. Oui, c'est contagieux. Et ta mauvaise humeur, tout comme elle est contagieuse, ta bonne humeur aussi est très, très, très contagieuse. Alors, selon la source APA, Stress and Parenting, j'espère que j'ai bien prononcé et l'anglais, c'est pas trop mon fort, c'est plutôt l'espagnol. Il dit, un adulte reposé gère mieux la frustration et répond avec plus de cohérence. Un adulte bien reposé gère mieux la frustration et répond avec plus de cohérence. Donc, quand vous êtes mieux reposé, moins stressé, moins fatigué, pas de fatigue intense, lorsque les problèmes, les difficultés, frustrations, la colère et désobéissance de l'enfant et tout le tralala vous submerge, vous allez voir, vous serez beaucoup plus calme à les gérer et vous serez beaucoup plus cohérent. Alors oui, prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous parce que vous n'êtes pas égoïste. Prenez soin de vous parce que lorsque vous prenez soin de vous, vous prenez soin aussi de la santé mentale de votre enfant. Reposez-vous. Vous n'êtes pas un bourreau. Demandez de l'aide. Vous ne pouvez pas tout faire toute seule. Si vous ne pouvez pas demander de l'aide, essayez de gérer les choses. Une chose à la fois. Vous gérez votre santé mentale, vous gérez aussi la santé mentale de votre enfant. Pourquoi? Moins de burn-out ou pas de burn-out du tout, pas de fatigue intense, pas de stress et tout le tralala. C'est mieux. Quand un parent prend soin de lui, la connexion parent-enfant s'améliore. Ça, il n'y a pas de magie là-dedans. C'est normal. Selon la théorie de l'attachement de Bowlby, il dit être émotionnellement disponible permet une meilleure écoute et un lien plus sécurisant.
c'est pour vous dire que lorsque vous prenez soin de vous, c'est pas dans le sens que vous êtes toujours propre, vous prenez votre douche, vous vous sentez bon et tout le tralala. Vous prenez soin de vous, de votre corps, de votre santé mentale, physique, et vous vous cultivez tout le tralala. C'est un package. Là, la connexion avec votre enfant va s'améliorer. C'est normal. Parce que vous prenez soin de vous, non seulement et physiquement, et vous veillez sur votre santé, santé physique, santé mentale, vous êtes toujours propre, vous sentez bon et tout le cas là, vous êtes toujours joyeux, automatiquement, la connexion va s'améliorer. Sans oublier la théorie de l'attachement qui dit, quand vous êtes émotionnellement disponible, ça permet une meilleure écoute et un lien plus sécurisant avec l'enfant. Les enfants ne demandent que ça. Quand un parent prend soin de lui, il devient un modèle vivant pour l'enfant. Comme je le dis toujours, vous êtes le miroir de votre enfant. Les enfants reproduisent ce qu'on fait. Les enfants répètent ce qu'on dit. Alors, quand vous prenez soin de vous, vous deviendrez un modèle vivant pour votre enfant. Votre enfant aussi va prendre soin de lui. Vous pratiquez la lecture, il va vous copier. Vous pratiquez la danse, il va faire comme vous. Vous prenez soin de vous, vous prenez votre douche, il va faire de même, il va vous copier. Avant d'aller au lit, vous brossez les dents, il va faire de même. Votre enfant va vous copier. Vous êtes le miroir de votre enfant. Alors prenez soin de vous, c'est très important parce que vous êtes son modèle. Quand vous prenez soin de vous, vous devenez automatiquement le modèle de votre enfant. C'est ce qu'il va reproduire parce que c'est ce qu'il voit tous les jours à la maison. Un parent qui est toujours en colère, qui dit des gros mots, l'enfant à l'école, il va faire de même. C'est ce qu'il va transmettre à l'école. Il va être furieux envers les enfants, en colère et brutal. Il va dire des propos. Et si vous dites des propos à la maison, c'est ce qu'il va dire à l'école parce qu'il, automatiquement, c'est ce qu'il va transmettre parce que dans son jardin, ce sont ces fleurs-là qu'il y a, ce sont ces choses-là qu'il voit. Un enfant qui a un parent qui plante des fleurs de temps en temps, c'est ce qu'il va reproduire, c'est ce qu'il va offrir aux autres. Mais un enfant qui a un parent qui ne fait que dire des bêtises, dire des sottises et parler n'importe comment, à l'école, c'est ce qu'il va offrir. Dans son jardin, il n'y a que des bêtises, des sottises et tout, tralala. Et c'est ce qu'il va faire. On sait tous que les enfants apprennent plus par observation que par discours. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Vous hurlez, c'est vrai que ça marche, mais pas toujours. Mais lorsque vous faites le contraire, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Donc, par exemple, vous avez fini d'utiliser cette tasse-là. Vous n'allez pas la laisser sur la chaise, sur la table. Vous allez la laver et la remettre à sa place. Votre enfant, c'est ce qu'il va faire. Après avoir bu son thé, son café, le chocolat et tout le tralala, il ne va pas laisser sa tasse sur la table, sur le lit, par terre et comme ça. Il va laver sa tasse et la remettre à sa place. S'il ne peut pas le faire, il va dire, maman, est-ce que tu peux me laver la tasse, s'il te plaît? Vous êtes son modèle. Pourquoi il vous demande ce service? Parce que il fait ce que vous avez l'habitude de faire à la maison. Mais si vous aviez l'habitude de laisser votre tasse sur la chaise, sur la table, comme ça, partout, c'est ce qu'il allait faire. Donc, vous êtes le modèle de votre enfant. Alors, les enfants apprennent plus par observation que par discours. Avec votre comportement et vos actions, vous pouvez bien éduquer votre enfant, tout comme vous pouvez mal éduquer votre enfant. L'enfant apprend plus par observation que par discours. Comme on dit toujours, les paroles s'en vont, les écritures restent, mais là, on ne va pas dire les écritures restent, on va dire les discours s'en vont, mais les actions restent, parce que l'enfant observe avec ses yeux. Alors, chers parents, prenez soin de vous parce qu'un parent qui
prend soin de lui, enseigne à son enfant ou à ses enfants ses propres limites. C'est très important. Alors, un parent qui prend soin de lui égale énergie renouvelée pour toute la famille. Alors, un parent qui est équilibré crée un climat plus stable, plus sécurisant et plus joyeux. Avant, on avait vu conséquences pour l'enfant quand il y a maman épuisée égale enfant impacté, conséquences, plus d'anxiété, plus d'opposition, parfois même des troubles du comportement et du sommeil. Maintenant, c'est le contraire. Pour un parent ressourcé égale enfant épanoui, là, plus de sécurité émotionnelle, meilleure estime de soi et meilleure gestion de stress. Donc, un parent qui est ressourcé, résultat pour l'enfant à la phase de conséquences pour l'enfant. Le résultat, plus de sécurité émotionnelle, meilleure estime de soi et meilleure gestion de stress. L'enfant va se faire confiance, il va s'aimer, il va se donner de l'amour et aussi il va apprendre à gérer son stress, moins de stress. Il va savoir comment gérer son stress parce que quand maman est stressée, maman a une façon vraiment wow de gérer son stress. Il va vous copier parce que vous êtes le miroir de votre enfant. Les enfants apprennent beaucoup plus et dans l'observation que dans les discours. Je vous concocte un petit message clé à déconstruire dans votre tête, chers parents. Un parent qui dit si je prends du temps pour moi, je néglige mes enfants, c'est faux. Si vous prenez du temps pour vous, vous ne négligez pas votre enfant. Vous faites du bien à votre enfant. Vous travaillez indirectement et sur l'estime de soi de votre enfant, sa gestion de stress et sa santé mentale. Vous prenez soin de la santé mentale de votre enfant. Alors, ne pensez pas quand vous prenez du temps pour vous, quand vous vous donnez de l'amour, vous vous cultivez, vous ignorez, vous négligez votre enfant. Non, pas du tout. Là-dessus, je dois vous dire que les spécialistes en développement de l'enfance sont tous d'accord à cette partie-là. Quand vous prenez soin de vous, vous prenez du temps pour vous, vous ne négligez pas votre enfant. Vous faites du bien à votre enfant. Alors, c'est faux si vous pensez que si vous prenez du temps pour vous, vous négligez votre enfant. Vous ne négligez pas votre enfant, vous faites du bien à votre enfant. Sache qu'un parent serein est le meilleur cadeau pour son enfant. Un parent épanoui est le meilleur cadeau pour son enfant. Alors, soyez serein, sereine, soyez épanoui. C'est comme ça que vous allez offrir un bon cadeau à votre enfant durant l'année 2026. Durant toute sa vie, pourquoi pas? Je ne dis pas que le stress n'existe pas, je ne dis pas que un jour, ça peut arriver que vous êtes à zéro, mais vous pouvez remonter la pente. Parce que c'est pour le bien de votre famille, c'est pour le bien de la santé mentale de votre enfant. Alors, lorsque vous prenez soin de vous, ne pensez pas que vous êtes en train de fuir votre responsabilité. Au contraire, c'est une façon pour vous de les assumer durablement. J'espère que cette vidéo va vous aider. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors, tout ce que je vous dis là dans la vidéo, vous pouvez les retrouver dans la description. Sans oublier aussi, avec YouTube, vous pouvez regarder la vidéo tout en suivant et la description, si je peux le dire comme ça. Alors, d'ici là, je vous dis à jeudi prochain pour une autre vidéo. N'oubliez pas de nous poser vos questions en commentaire. En passant, je ne sais pas si vous connaissez Ozebri. Ozebri, c'est la chaîne YouTube de mes neveux. Ils sont sur YouTube et sur Instagram. Normalement, ils ont sorti leur calendrier 2026. Donc, c'est sur leur boutique Lulu. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous pouvez aller passer, commander votre calendrier. Et c'est un très beau calendrier, ça va vous intéresser. C'est aussi une façon de les encourager. Avec ce calendrier, vous pouvez l'accrocher dans la chambre de votre enfant, dans votre salon et partout, parce que c'est un calendrier qui est à la fois pour les enfants et pour les adultes. Alors, offrez un beau cadeau à votre enfant durant l'année 2026 et pourquoi pas un beau calendrier qui est adapté à son âge. D'ici là, je vous dis encore à la prochaine. Bye bye.